Bonjour, aujourd'hui nous finissons la question 13 en traitant la 13D ici. En déduire que le rectangle 0 alpha croix 0 bêta ne contient aucun point de oméga. En déduire, on doit, ça nous suggère d'utiliser la question 13C. Alors, on y va. 13D. On va supposer qu'il existe un point y0 de oméga dans le rectangle en question, et on va montrer que ça conduit à une absurdité, si bien qu'un tel point n'existera pas. C'est un raisonnement par l'absurde. Alors, supposons qu'il existe un point y0 de oméga dans notre rectangle. On construit alors une suite de points yn, n supérieur ou égal à 0, une suite de points de oméga qui appartient au rectangle de la façon suivante. Alors le premier point de cette suite, c'est bien sûr le point y0. On suppose que yn est construit. Alors ici j'ai fait un petit dessin, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, on a placé alpha, bêta, qui sont deux réels strictement positifs. Ici on a dessiné le rectangle 0 alpha croix 0 bêta. On suppose que le point yn est construit, donc ici il est matérialisé par cette croix. J'ai un point yn qui fait partie de oméga et qui appartient au rectangle. Et maintenant on va construire le point suivant, c'est-à-dire le point yn plus 1. Alors pour ça, on considère un epsilon strictement positif, assez petit, qui est tel que ce carré, ou plutôt le translaté de ce carré par le vecteur OYN, soit inclus dans le rectangle 0 alpha croix 0 bêta. Alors ici, j'ai dessiné le carré là, ce carré ici, et ici c'est son translaté par le vecteur OYN. Alors ce premier carré là, il est centré sur O, et le deuxième carré, le translaté, il est centré lui sur YN. D'accord. Alors on peut trouver un epsilon n, hein, il suffit de le prendre assez petit. D'après le 13C, il existe un point Zn dans ce carré, un point de oméga, et qui est tel que son image par f est supérieure ou égale à 1. Donc dans ce petit carré là, vous avez un point Zn. Et on va alors poser yn plus 1, eh bien c'est le translaté de Zn par le vecteur OYN. Si bien qu'on se retrouve avec un point yn plus 1 qui se retrouve dans le carré qui est centré sur yn, et donc qui appartient au rectangle 0 alpha croix 0 bêta. La fonction f, elle est linéaire, hein, c'est-à-dire que vous avez f de yn plus 1 qui est égal à f de yn plus f de zn. Et comme zn est supérieur ou égal à 1, on obtient f de yn plus 1 supérieur ou égal à f de yn plus 1. Par récurrence, on en déduit que f de yn est supérieur ou égal à 0, est supérieur ou égal à f de y0 plus n. Mais cette suite-là, elle tend vers plus l'infini. Donc, à partir d'un certain rang, cette suite, les termes de cette suite vont être plus grands que 1. Donc, f de yn supérieur ou égal à 1 pour n assez grand. Ce qui est impossible d'après le 13b. Le 13b, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le 13b, il nous dit la chose suivante.
13b, en déduire que le rectangle 0 alpha croix 0 bêta ne contient aucun point x de oméga tel que f de x soit supérieur ou égal à 1. Voilà notre contradiction. Impossible d'après 13b. Donc notre hypothèse est fausse, et notre hypothèse c'était, supposons qu'il existe y0 de oméga dans le rectangle 0 alpha croix 0 bêta. Voilà, on a répondu à la question. Merci.